Alors voilà, on va utiliser un système qui consiste à transformer le texte ici en une image et puis vectoriser. Ça, vous connaissez la vectorisation dans Illustrator? Ok. Donc vous allez dans le menu Objet et vous demandez Pixeliser. Vous avez bien la pixelisation à 300 pixels par pouce qui est enclenchée? Ok. Vous cliquez sur OK. Et vous obtenez donc une image de ce texte. Ce sont des pixels maintenant. Voilà. Si j'affiche le damier de transparence par le menu affichage, afficher le damier de transparence, j'ai bien une image. Ce sont des pixels. Donc dans la palette des calques, vous voyez que vous avez une image. Voilà. Vous allez la vectoriser par menu fenêtre vectorisation de l'image. OK. Donc il faut, dans la palette vectorisation d'image, cocher la case aperçue et ça enclenche la vectorisation. Et alors, dans les paramètres avancés, vous devez absolument dire que vous allez ignorer le blanc, sinon le fond blanc va créer des vecteurs. Donc vous voyez, quand vous déployez avancer et vous cochez ignorer le blanc, vous obtenez un fond blanc qui sera invisible, en fait, il disparaît. Voilà, vectorisation de l'image avec l'option ignorer le blanc. Eh bien, on va, cette vectorisation, donc l'image, le mot image s'est transformé en vectorisation, forcément, on l'a vectorisé, on est passé en mode vectorisation, et maintenant on va récupérer les vecteurs, on va sortir de la vectorisation, on va obtenir des vecteurs manipulables. Et pour ça, vous allez dans Objet, vectorisation de l'image décomposée. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Donc si je résume les opérations objet pixelisé, ensuite, menu fenêtre, vectorisation, avec l'option blanc transparent. Voilà. Et ensuite, menu objet. Vectorisation décomposée. Voilà, voilà, ça va? Alors vous allez ouvrir le groupe et sélectionner une des lettres. Vous savez comment on sélectionne dans Illustrator, évidemment. Je dis ça, mais c'est pas toujours évident parce que je rencontre des gens qui travaillent dans Illustrator depuis longtemps et quand ils sélectionnent un objet par la palette des calques, ils font ça. Et en fait, ça, c'est pas du tout sélectionner un objet. Ça, c'est à la manière Photoshop. Donc quand on veut sélectionner un objet dans la palette des calques, c'est par la petite cible, mais ça, vous le savez. Ok. Donc vous sélectionnez un des objets et vous allez, par la palette aspect, ajouter un contour. Bon, donc on a un objet qui a un fond noir, on va ajouter un contour. Ajouter un nouveau contour. Blanc. Voilà le contour qui déborde sur le fond, mais je vais le déplacer sous le fond dans la palette aspect. Voilà. Et là, vous commencez à obtenir l'effet d'encoche, c'est-à-dire que le contour de votre lettre déborde sans doute sur une autre et va créer une encoche. Vous faites ça pour les autres lettres aussi, vous sélectionnez, vous ajoutez un contour blanc, c'est important, il ne faut pas que ce soit autre chose que du noir et du blanc, ce qu'on est en train de faire. Donc ajoutez un nouveau contour, blanc,
Voilà. Je peux déplacer la lettre dans l'empilement si je veux. Oui, il faut déplacer aussi les lettres dans l'empilement si on veut obtenir certains effets. Voilà. Donc vous déplacez les lettres pour les positionner l'une par rapport à l'autre pour que ça déborde d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Avec le G au-dessus du O, voilà ce que ça donne. Avec le G en dessous du O, voilà ce que ça donne. Ah oui, et j'ai oublié de faire en sorte que pour le G, le contour soit également sous le fond, ce sera quand même mieux. Voilà. Donc avec le G au-dessus du O, avec le G sous le O. Donc ça donne pas la même chose, bien entendu. L'empilement des lettres les unes sur les autres influence le résultat. Ok, donc même chose pour la troisième lettre, ajouter un nouveau contour blanc, le faire passer en dessous, c'est toujours le même principe en fait. Il faut que les lettres aient un contour blanc sous le fond, un contour épais qui déborde. Et vous gérez l'empilement, vous voyez ce que ça donne. Bon, ben à partir de là, il faut gérer l'empilement des lettres, gérer l'épaisseur des contours pour les lettres, pour obtenir l'effet souhaité. Évidemment, celle d'en dessous, ça n'influence pas beaucoup. Voilà. Ok, ça va? Donc ça, c'est votre effet d'encoche. Et ça permet d'obtenir des choses sympas rapidement. Après, vous gérez éventuellement si vous voulez donner une dimension différente aux lettres pour que le logo ait un peu plus de style. Vous pouvez agrandir certaines lettres. Bon, ce qui a été montré ici, c'est donc... ça fonctionne également, bien sûr, avec des... autre chose que des lettres. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer.